Comme tous les soirs, c'est encore un plaisir pour moi d'être en votre compagnie et pour vous informer. Voici le sommaire de cette édition. Les citoyens béninois sont préoccupés par leur sécurité sur tous les plans. En cette fin d'année, vous suivrez ceux qui se sont exprimés dans ce journal. Parlant toujours sécurité, le directeur général de la police républicaine s'est adressé aux usagers de la route en cette veille du Nouvel An. Vous suivrez son message. 11 accusés à la prison à perpétuité. Ils ont été jugés par la cour d'assises d'Abidjan. Les raisons sont à suivre dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Merci à toutes et à tous pour l'attention et bienvenue dans ce journal. Parlons de sécurité de façon générale en cette fin d'année 2022. Les citoyens sont-ils préoccupés et certains se sont exprimés au micro de Clémence Tonocoin que je vous invite à suivre. L'insécurité actuellement n'est pas le vol matériel. C'est le vol des organes humains. C'est le vol des mineurs. Des mineurs, on sait déjà, on les protège. Mais maintenant, s'ajoute le vol des majeurs. Une grande personne, on dit, il est perdu. Et telle personne a quitté la maison, n'est plus revenue, âge 34 ans, 54 ans. Donc là, maintenant, ça, c'est inquiétant. Mais maintenant, que ça soit petit ou que ça soit grand ou, il faut que l'État nous protège tous. Et comme mesure, je peux dire, les agglomérations, ce n'est pas agglomération, les villages où, après le goudron ou après une voie principale, il faut au moins 500 mètres pour retrouver un abri de fortune. Il faudrait qu'à chaque intersection de ces rues-là, qu'on dépose des policiers, et pas un encore, deux, parce que les policiers aussi, ils font objet de menaces. Donc, il faut qu'on dépose tout au moins 2 policiers à chaque intersection jusqu'au fin fond de la rue. Là, on aurait un peu protégé. Mais est-ce qu'ils sont en nombre suffisant? Point d'interrogation. Le gouvernement ne peut rien pour ceux qui falsifient les dates. Là, on ne peut pas dire le gouvernement. Les bonnes dames, si elles ont une conscience, les bonnes dames lettrées, il faut ajouter les illettrés là, tu tournes, tu vois que c'est périmé et tu laisses. Mais chez d'autres, les lettrés, ils ont une manière de nettoyer la date et de redater le même produit qui est périmé il y a au moins 2 ans, 3 ans. Donc là, le gouvernement ne peut rien pour ça. Il faut interpeller la conscience de ces commerçants pour ça. Sécurité routière, que chaque individu se surveille. Moi, je vais juste aller dans le sens de la sécurité routière. Dernièrement, nous avons constaté la police républicaine qui est en train de mener une opération avec des radars dans la ville pour réguler certainement la circulation. C'est très louable, c'est à féliciter. Sauf que les panneaux sont pratiquement inexistants dans la ville. Donc ça a laissé croire que la police fait peut-être 2 poids 2 mesures. Il n'y a pas de panneaux, mais qu'on se mette à sévir les gens pour des règles de circulation, ce n'est pas du tout bien de leur part. Je pense qu'elle devait demander peut-être au centre de sécurité routière de mettre à jour les panneaux, parce que c'est vrai, les panneaux existaient, mais il y a tellement d'accidents, tout a été enlevé. Donc on devait faire une mise à jour, sensibiliser la population afin que l'opération soit vraiment correcte et honnête. Je l'annonçais en titre à l'occasion des fêtes de fin d'année. Le directeur général de la police républicaine a invité les usagers de la route à la prudence et surtout à respecter les consignes de sécurité de la route. C'était au détour du dernier point de presse donné par le porte-parole de la police républicaine. Je voudrais inviter les motocyclistes surtout à rouler sur la piste cyclable. Je voudrais les inviter à porter les casques. Je voudrais inviter même ceux qu'on remorque à porter les casques. Parce que les dernières statistiques ont montré que ceux qui meurent le plus par accident de la voie publique, c'est ceux-là qu'on remorque, qui ne portent pas les casques. Donc j'invite les populations, surtout ceux qui portent les casques, de bien mettre leurs casques. De mettre les casques en mettant correctement les jugulaires. Ce n'est pas de poser simplement le casque sur la tête. Nous avons fait un travail avec les élus.
on les a appelés dans cette salle. On a eu 2 séances ensemble. Et on a eu une dernière séance avec le Centre national de sécurité routière pour amener les populations à respecter les prescriptions du code de la route. Ceux qui nous créent plus de problèmes, c'est les motocyclistes. C'est eux. Ils n'ont qu'à rouler sur les pistes cyclables, mettre leur casque, exiger le port de casque à leurs clients. Ça se fait déjà ailleurs. Qu'on le veuille ou pas, on finira par le faire. Et ça nous permettra d'avoir une bonne sécurité pour la fin de l'année. On n'aura pas trop d'accidents, trop de morts. De la même façon, nous avons engagé des troupes à l'intérieur de nos villages et qui font ce qu'on appelle la sécurité de proximité. Les gens ont la possibilité de se rapprocher des policiers pour leur dire « Ah, depuis avant-hier, il y a de nouveaux résidents qui sont chez nous. Nous ne le savons pas. Ils logent chez tel habitant » pour permettre au moins à la population de chercher à savoir pourquoi c'est en ce moment que les gens sont là. Donc je demande aux gens de faire très attention à leur entourage et de porter les informations à la police. Nous sommes là pour eux. Et on est prêt à nous sacrifier pour que les populations vivent en paix. Autre information dans ce journal, le groupe de presse Éducation a organisé hier à la Maison des médias à Cotonou la 6e édition des rencontres intergénérationnelles des médias sur le thème « Les médias face à la montée de la violence ». Suivez ici le compte rendu de Clémence Sonoukoué. L'acte 6 des rencontres intergénérationnelles des médias a reçu comme invité François Kofi Aoudo, ancien journaliste et formateur. Il était question pour l'invité de partager avec la jeune génération ses expériences et surtout de porter son regard critique sur l'exercice du métier. Ulrich Vital-Larotondi, initiateur des rencontres et directeur général du groupe de presse Éducation, parle de ses motivations. Nous pensons qu'on ne peut effectivement évoluer dans le métier qu'à travers ce partage d'expérience avec les aînés qui ont fait le métier. C'est pour ça que les rencontres intergénérationnelles des médias sont nées comme une initiative avec le premier invité Jérôme Carlos qui a animé vraiment ce plateau avec nous, ainsi de suite, Noël Alagbada. Nous essayons d'aller vers les aînés et d'apprendre d'eux, de partager avec eux nos difficultés, de prendre leurs conseils et surtout de parfaire notre pratique du métier. Parce que vous savez, nous ne pouvons pas évoluer dans ce métier si nous ne regardons pas d'où nous venons, si nous ne connaissons pas l'histoire de notre presse et si nous ne pouvons pas tirer le meilleur parti de ces aînés qui sont encore là et qui ont fait le métier et qui peuvent nous apporter énormément. Avant de porter son regard sur le métier, François Kofi Aoudo est revenu sur les fondamentaux du métier de journaliste avec un accent particulier sur l'humilité. Selon lui, les problèmes ont toujours existé dans la presse, mais il déplore la façon dont ils sont gérés avec la génération actuelle. Pour moi, la presse reste un métier prestigieux, mais qu'il y a un certain nombre de problèmes à régler. Ces problèmes ont toujours existé de tout le temps. En mon temps également, il a existé des difficultés. Des problèmes ont existé à mon temps, mais je note que ce que je ne retrouve pas et qui me chagrine un peu, c'est qu'à mon temps, lorsqu'il y avait des dérives, lorsqu'on constate qu'il y a un décalage dans la manière dont certains pratiquent le métier, c'est qu'immédiatement il y avait des personnes, il y avait des structures qui tapaient du poing sur la table. Je note qu'aujourd'hui, ces structures, même si elles ne sont pas absentes, je ne les vois pas jouer ce rôle et cela est regrettable. Parlant du rôle des médias face à la montée de la violence, l'invité appelle à la retenue et renvoie à certains articles clés du code de déontologie de la presse. Le rôle de la presse, c'est de faire en sorte que la violence, même quand elle existe, qu'elle puisse être atténuée dans notre société. La presse a le droit, la presse a le devoir de couvrir des faits de violence. Tout se joue dans la manière dont cette couverture médiatique se fait. Et d'ailleurs, quand vous prenez notre code de déontologie, vous allez vous rendre compte. Je vous renvoie simplement aux articles 10 qui nous interdit de faire l'apologie du crime, par exemple, de prendre l'article 16 qui interdit la publication d'images macabres et autres, et peut-être de l'article 2 qui nous
appelle à faire preuve de responsabilité en tant que journaliste. Le troisième point de cet article, nous devrions tous l'afficher au fronton de nos rédactions, à savoir les informations susceptibles de mettre en péril la société doivent être traitées avec circonspection par le journaliste. Pour conclure, François Kofi-Aoudo insiste sur la culture de la confraternité qui, selon lui, peut aider à régler un certain nombre de difficultés dans la presse béninoise. Une semaine déjà que la campagne électorale a été lancée et une initiative retient l'attention. C'est bien cette série de 7 débats initiés par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication sur la télévision nationale et les chaînes privées. Comment les observateurs de la vie politique apprécient cette initiative? Suivez ce reportage. 7 débats sont prévus sur la télévision nationale et aborderont plusieurs thèmes comme le contrôle de l'action gouvernementale, la défense et la sécurité, l'enracinement de la démocratie, l'éducation, la santé et la coopération régionale et sous-régionale. 3 débats ont été déjà diffusés sur la télévision nationale et des chaînes privées. Cette initiative, qui permet aux partis politiques de s'exprimer, émane de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication avec pour chef d'orchestre Franck Bochime. Dr Claude Azalou Tingbe apprécie d'un œil de sociologue politique. Je voudrais d'abord féliciter très sincèrement la HAC pour cette décision. C'est une initiative exceptionnelle. Aujourd'hui, on a la possibilité de savoir qui est qui dit quoi, qui pense quoi et qui veut faire quoi concrètement face au peuple. C'est merveilleux. Et depuis le démarrage de ces débats, moi je me bats, malgré les occupations, pour tout suivre. En fait, je pense que c'est une initiative à encourager. Il faudrait que ce soit pour les législatives, les communales, que ces débats soient installés pour que les citoyens davantage puissent savoir ce que quelqu'un veut faire, ce que tel parti veut faire quelque part à l'Assemblée ou à la mairie. Ayaba Claire Rougan Ayemona, membre de FemWise Africa et expérimenté en matière d'observation électorale, se prononce. C'est la première fois que pour des élections législatives, j'ai vu quand même qu'on a offert un plateau à tous les candidats dans le cadre d'un accès réellement équitable. Ça nous a permis d'avoir plusieurs sons de cloche, de savoir même la compréhension que les candidats eux-mêmes ont du rôle qu'ils ont à jouer à la représentation nationale, de savoir aussi quelle compréhension ils ont de notre représentation à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est très important. Toutefois, des aspects à améliorer ont été soulignés par des observateurs. À les écouter, il y a certains qui disent oui, et nous sommes de tel parti et ils mettent devant le président du parti. Par exemple, les démocrates, ils mettent Yahi Boni devant. Ils disent de voter pour Yahi Boni. Ils ont dit ça directement comme ça, mais ce n'est pas bon, ça ne sonne pas bien. Ce n'est pas le président Yahi Boni qui ira à l'Assemblée là-bas. Parce que nous voulons voter pour les députés. Ce n'est pas élection présidentielle. De même pour ceux de la mouvance, qui ne mettent pas devant les réalisations du président Talon. Ce n'est pas élection présidentielle. C'est élection législative. Nous voulons voter pour les députés. Déjà, au niveau de la forme, comme vous l'aurez constaté, il y a un des partis qui n'avait pas pu venir. À l'avenir, j'aurais souhaité que tous les partis fassent le nécessaire pour être là. Deuxièmement, ce que je reproche à la forme, c'est que pour un débat d'aussi grande envergure que la démocratie, moi j'aurais souhaité que ce soit les candidats eux-mêmes qui viennent en réalité sur les plateaux, faire les débats et parler pour que les gens puissent savoir. Puisque c'est d'eux qu'il s'agit, c'est eux qui iront à l'Assemblée nationale pour aller proposer des lois ou voter des lois. Je félicite énormément les journalistes parce que depuis le premier débat, ils ont été impeccables. Ça, il faut le dire. Ils ont été impeccables, ils ont été à hauteur de chaque débat et ça prouve que le génie béninois est toujours là et que nous en avons dans la tête au Bénin. 4 autres débats sont annoncés et sont à suivre prochainement sur la télévision nationale et 2 chaînes privées.
Absence record lors des législatives en Tunisie, plus de 90% de taux d'absence et l'opposition demande le départ du président tunisien Kaïs Saïed. Retrouvons le correspondant de RT France en Tunisie. Effectivement, ce sont des élections législatives qui ont été largement boudées par la population tunisienne et puis boycottées par une large partie de la classe politique. Ces élections législatives qui étaient la dernière pierre du projet de Kaïs Saïed après son coup de force du 25 juillet 2021. Il avait mis en place un nouveau parlement en cours, mais il avait mis en place un nouveau gouvernement, une nouvelle constitution. Il ne restait plus qu'à mettre en place ce nouveau parlement, dernière pierre de son projet, ce nouveau projet pour la Tunisie et qu'il avait bien expliqué aux Tunisiens pour écrire ensemble une nouvelle page et pour frapper la porte à l'islamisme politique d'Ennahda. Un taux de participation très faible, 8,8%. C'est bien nettement plus faible que les dernières législatives de 2014 où on avait enregistré un taux de participation de 70%. Hier, ici même au Media Center au centre de Tunis, le président de l'ISI, l'instance supérieure indépendante des élections, avait annoncé ce taux de participation, 8,8%. Il a parlé d'un taux modeste mais pas honteux, sans abus, ni achat de vote, ni irrégularité comme lors des précédentes élections. Ce sont des déclarations qui ont choqué bien sûr l'opposition, à commencer par Ennahda qui dans un communiqué publié hier soir a condamné ces propos. Ils ont parlé des 92% d'abstention qui doivent être considérés comme un retrait de confiance du peuple tunisien à Kaïs Saïed. Le président du parti Ennahda, lui, qui demande l'annulation du second tour et le départ du président de la République. Je vous propose de l'écouter. Le boycott de ce processus absurde par plus de 90% des citoyens montre le retrait de confiance de Kaïs Saïed, de son régime et son projet anarchique, fondé sur le pouvoir individuel et l'autoritarisme. Nous appelons à mettre un terme à ce processus absurde et à annuler le deuxième tour. Et Samantha et Ennahda ne sont pas les seuls à avoir appelé à l'annulation de ce second tour et surtout au départ du président Saïed. Plusieurs partis de l'opposition ainsi que la coalition d'opposition ont demandé la même chose. Le parti islamiste Ennahda a même appelé l'ensemble des opposants à étudier une alternative démocratique fidèle à la révolution. Et puis, condamnation en Côte d'Ivoire de 11 accusés à la prison à perpétuité. Ils ont été jugés par la cour d'assises d'Abidjan pour leur implication dans l'attentat djihadiste contre la ville balnéaire de Grand Bassam. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information, vous le savez, continue sur nos différentes plateformes YouTube, Twitter, Facebook et sur notre site internet www.benin-eden.tv, mais vous pouvez également nous suivre en téléchargeant bien sûr notre application sur App Store ou Play Store. Bonne suite de nos programmes et à demain.